Actualité, news du club de Manchester United, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne, mais ça aussi ça aide à son référencement, donc c'est ultra important. Donc aujourd'hui l'équipe, nous allons faire ce preview du match qui arrive face à West Ham. Nous allons parler des différentes conférences de presse. On va essayer d'interpréter cela à notre sauce. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc voilà, jour de match. On va analyser les interviews de Ruben Amorim parce que c'était intéressant cette interview. Il est revenu sur le cas, sur ces deux signatures, Bemoukounha, il nous a discuté. Il a aussi lâché une indice concernant le positionnement de Bruno Fernandes. Et ça, c'est très très important. Parce que ces derniers jours, les gars, je râlais beaucoup par rapport au positionnement de Bruno Fernandes. Je disais que je veux pas le voir dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu. Il était meilleur bien plus haut, soit en 10, soit en numéro 9. C'est ce que je disais. Évidemment, dans les commentaires, certaines personnes étaient d'accord avec cette analyse, cette pensée que j'avais. Et certaines, évidemment, ils étaient là, oui, t'es impatient. Ça, c'était juste pour dépanner qu'il jouait là. Mais évidemment, Ruben Amorim va le faire jouer plus haut. Et cette conférence de presse de Ruben Amorim, justement, ça m'a reconforté dans cela, les gars. Vous avez raison, évidemment. Bruno Fernandes, il a joué là que pour dépanner parce que Ruben Amorim, il disait que Bruno était bien meilleur plus haut. Donc j'espère voir ça sur le terrain. Évidemment, il y a certaines personnes, des pro-joueurs qui disaient que Bruno, c'est pas lui le problème, c'est notre meilleur joueur, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'était important. Évidemment, Ruben Amorim aussi parlait du cas Mainoo qu'il avait un grand projet pour Mainoo et on va analyser ça juste après. Donc les matchs amicaux arrivent. Donc ce qui est le point positif dans ces matchs amicaux, c'est que on affronte que des clubs de PL à part le dernier justement qui est Fiorentina. Tout d'abord, on a fait le premier match face à Leeds, où on voyait deux visages de Manchester United. Premier mi-temps, où il n'y avait pas de connexion entre le milieu de terrain, nos deux milieux de terrain, et l'attaque, et le deuxième mi-temps qui était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus abouti, où il y avait la connexion entre les deux. Donc, évidemment, face à West Ham, ça sera encore l'occasion pour Ruben Amorim de tester, de faire les réglages tout au long de cette préparation d'avant-saison. Il va faire les réglages, les gars. Donc, on va être patient et c'est bien. Parce que affronter que des clubs de première ligue, ça va nous permettre de reconnaître le vrai niveau de Manchester United. Évidemment, les gars, Manchester United ou bien les autres équipes lors de ces matchs amicaux, ils vont faire tourner, évidemment. Mais le point positif, c'est que ça reste des clubs de première ligue. Ça, c'est vraiment important. Et ça, j'adore vraiment cette idée d'affronter que des clubs de première ligue. Donc, le premier match de cette série, Summer Series, là, ça se déroule cette nuit face à West Ham. West Ham, pour rappel, c'est quand même une équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes l'année dernière. Évidemment aussi, c'est une équipe affaiblie parce qu'ils ont perdu quand même Mohamed Kudus. Donc, mais aussi, ils sont en train de se renforcer, comme tous les clubs, vous me direz. Mais ça va être intéressant, ça va être un duel intéressant, même si c'est celui de la semaine prochaine que j'attends vraiment avec impatience face à Bournemouth. C'est ce match-là, c'est important, on pourrait se faire des idées. On pourrait aussi avoir l'occasion d'observer certains jeunes, je parle là de Ethan Williams, qui est vraiment intéressant. J'espère aussi, par exemple, des joueurs comme Diogo León, ça va mieux se passer lors de ce match-là. Et ce match-là, ça va être diffusé justement sur Canal+, Foot ou MUTV. Donc il faut des abonnements. Évidemment, je vais faire comme Leeds, les gars, je vais essayer de chercher un site gratuit et je vais essayer de le partager si jamais je le trouve. Donc aussi, les gars, autre chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai créé une page Facebook pour ceux qui veulent m'envoyer un message privé pour discuter, pour mieux discuter, ou bien Blue Sky.
C'est en fait c'est une alternative de TikTok, de Twitter. Et dans ces deux réseaux sociaux-là, justement, j'hésiterai pas vraiment à vous répondre, à avoir une discussion avec vous. Donc n'hésitez pas à aller checker ces pages-là, à vous abonner là-dessus aussi. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, on va attaquer les deux commentaires que j'ai sélectionnés avant de attaquer la preview. Donc, premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Ousmane Thierry. Salut la famille United. Salut à vous aussi les gars. Concernant le numéro 9 et le milieu de terrain, pourquoi pas tenter un prêt de l'attaquant brésilien du Real Madrid? Il parle là de Hendrix. Et investir l'argent qui était destiné à l'achat du numéro 9 sur un bon milieu de terrain. C'est une idée alléchante qui me plaît énormément. Mais c'est pas ça l'objectif de Manchester United. En fait, Manchester United veut plutôt un attaquant confirmé en première ligue. Et ça répond plutôt le mercato jusqu'à maintenant, c'est-à-dire acheter que des joueurs confirmés en première ligue. Donc, dans cette optique, Manchester United espère recruter aussi un numéro 9 de première ligue, Mateta ou Oli Watkins, et évidemment Calvert-Lewin est dans le shortlist. Donc dans cette idée-là, moi je propose aussi pourquoi ne pas recruter Calvert-Lewin qui est libre, justement pour amener le surnombre dans cet effectif, amener son expérience, son expertise. Même si, préférence les gars, moi, parmi tous ces attaquants-là, Mateta, c'est vraiment l'attaquant qu'il nous faut. Mais voilà, ça va coûter cher tout cela. Oli Watkins, il est estimé à 60 millions de livres sterling. Pareil pour Mateta. Donc, Calvert-Lewin, les gars, c'est 0 €. Après, se faire prêter Hendrix, pourquoi pas, j'aime bien l'idée, mais est-ce que le Real Madrid va accepter? C'est ça la véritable question en fait. Et du coup, oui, comme ça, on pourrait investir l'argent du numéro 9 dans un milieu de terrain. L'idée, elle est pas mal du tout. Donc, j'aime beaucoup. Deuxième commentaire du jour. Ça vient de Amadou Touré. Baleba, il est un peu cher et aussi pendant la CAN, ça va chauffer. Oui les gars, tout le monde me parlait de cela. Si on recrute Baleba, ça va nous faire beaucoup de joueurs africains dans l'effectif. On parle là de Mazraoui, Amad Diallo, Bemou. Du coup, si Baleba signe, c'est qu'on connaît. Donc, il y a déjà 5 joueurs africains dans l'effectif. Donc, potentiellement, tous ces joueurs-là sont des titulaires. Et donc, l'effectif de Manchester United va être réduit. Mais les gars, la CAN, justement, pendant cette période de CAN, ces joueurs-là, ils vont louper seulement 5 matchs de Manchester United, s'ils vont jusqu'en finale. Donc, sur 5 matchs, je pense qu'on pourrait trouver des solutions, par exemple des Zirkzee, des Mason Mount, etc. Et je pense que c'est pas vraiment un problème. Je pense vraiment que c'est pas vraiment un problème lors de la CAN. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Maintenant, on va attaquer justement cette conférence de presse de Ruben Amorim. Tout d'abord, on va commencer doucement sur le cas Mainoo. Tels sont les propos de Ruben Amorim. J'ai des grands projets, un gros plan pour Mainoo. Ça fait plaisir les gars. Il a un grand plan, il a beaucoup d'attentes sur Mainoo. Il veut que Mainoo s'impose. Les gars, je l'ai dit la saison dernière, parce que la saison dernière, justement, certaines personnes me disaient Ruben Amorim ne comptait pas sur Mainoo parce que Mainoo, il était mis au placard. Il n'était même pas le second choix de Ruben Amorim. Mais rappelez-vous, c'est ce que j'ai dit l'année dernière, justement. Rappelez-vous le cas Casemiro. Casemiro, il était mis au placard. Pourtant, vers la fin de la saison, Casemiro était l'homme de la situation pour Ruben Amorim. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui faire passer un message. Et apparemment, ce message-là, il a été compris par Casemiro. C'est pour cela que Casemiro est devenu titulaire à la place de Mainoo. Et c'était pareil pour le cas Mainoo, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose que Ruben Amorim attend de lui. Et Ruben Amorim veut faire passer ce message-là à Mainoo. C'est pour cela qu'il est écarté. Et oui, c'est exactement ça. Donc, Ruben Amorim veut Mainoo. Ruben Amorim a un grand projet, un grand plan pour Mainoo. Et il ajoute, à part cela les gars, il ajoute, Mainoo, il peut jouer dans les deux positions au milieu. C'est-à-dire
dans le double pivot, il peut jouer dans les deux positions, mais aussi il peut jouer plus haut, c'est-à-dire en tant que numéro 10. Et d'ailleurs, il a joué plus haut justement la saison dernière. Sa meilleure position est proche du ballon, c'est-à-dire c'est un joueur qui est meilleur quand il est à côté du ballon. Et ça, c'est quelque chose que Ruben Amorim, il a remarqué. Les gars, quand je dis que Mainoo, il bonifie le jeu, c'est vraiment parce qu'il bonifie le jeu. C'est un joueur d'un calme. Il est calme, il est mature. Les gars, rappelez-vous face à Leeds. À un moment donné, il a récupéré la balle côté droite, il était encerclé. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait plein de joueurs de Leeds justement sur ce côté-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aéré le jeu de l'autre côté où il a trouvé un Diogo Dalot lancé. Diogo Dalot qui attaque l'espace, qui dévore l'espace. Centre en retrait, Patrick Dorgu à l'entrée de la surface, boum, dans le ciel. Vous voyez ce jeu-là? Mainoo, les gars, il pue le football. Il pue le football, c'est un talent. C'est un talent, et ça, Ruben Amorim, il le sait. Donc, il ajoute, c'est un grand talent. Vous voyez? Il doit augmenter le tempo de son jeu. Je lui ai dit tout le temps d'augmenter son tempo. Ça, c'est le message que Ruben Amorim essayait de faire passer à Mainoo depuis la saison dernière. Augmenter ton tempo de jeu. Qu'est-ce qu'il veut dire par tempo de jeu, les gars? C'est d'être vraiment vif avec la balle, rapide avec la balle, et tout cela grâce à une vision de jeu, grâce à la vitesse d'exécution. Grâce à cela, Mainoo, les gars, il va devenir un grand joueur. Et c'est quelque chose que Ruben Amorim lui rabâche sans cesse. Et apparemment, le message, il est en train d'être compris par Mainoo. Et les gars, moi je dis, Mainoo, il va être un titulaire indiscutable cette saison. Parce que quand je vois le progrès qu'il est en train de faire, aussi je remarque qu'il est prêt physiquement, qu'il est beaucoup plus affûté, qu'il a gagné en muscles, qu'il est beaucoup plus solide dans ses appuis. Je pense qu'on va avoir la meilleure version de Kobbie Mainoo cette saison. Scoop les gars, Mainoo titulaire cette saison. Voilà. Ensuite, il est revenu sur le cas Mbeumo et Cunha. Il nous répète que c'est important d'avoir ces joueurs-là. C'est des joueurs qui vont faire du bien à l'effectif, à l'équipe. Et c'est des joueurs humbles, justement. Ils sont pas là pour faire la star. C'est ce qu'il disait. Donc c'est vraiment important. Évidemment aussi, il a parlé de Luke Shaw en disant que Luke Shaw c'est un joueur de classe mondiale et que l'objectif justement pour lui c'est de ne plus se reblesser. Donc évidemment les personnes ils sont là, ouais il commence à faire du ténard, mais les gars vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent ce joueur là il pue, il est nul, il pue la M. Non, il va pas dire ça en conférence de presse. Évidemment il va encenser ses joueurs pour avoir une meilleure cohésion du groupe. Donc ensuite il est revenu sur le cas Bruno Fernandes. Il nous dit il peut jouer bas, plus bas, c'est-à-dire dans le double pivot. On peut changer pendant le match. Mais je pense que 10 est une bonne position pour lui et qu'il nous manque par moment à ce poste-là, quand il redescend chercher le ballon. J'aime quand Bruno a le ballon et avec le danger que représente Bryan Mbeumo, Rasmus, bon bref, je ne sais pas pourquoi il a cité Rasmus Højlund, et Matheus Cunha dans l'espace, il faut utiliser la qualité d'un joueur comme Bruno Fernandes. Donc ça les gars, c'est vraiment ultra important parce que de 1, Ruben Amorim, il a conscience qu'il préfère justement voir un Bruno en 10. Il est en train de l'assumer et que un Bruno plus bas, c'est pas forcément la meilleure position du joueur, mais il nous a dépanné grosso modo à ce positionnement-là. Et oui, vous avez raison, certaines personnes qui disaient dans les commentaires que c'était juste pour dépanner. Donc j'espère ne plus revoir Bruno dans ce double pivot. Évidemment, il disait que dans un match, on peut changer le positionnement. Évidemment, Bruno, il peut aller au milieu de terrain dans le match, mais il préfère grosso modo un Bruno plus haut. Parce qu'avec des joueurs comme Cunha, Mbeumo, ça va apporter des dangers permanents.
Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais tout le temps les gars, quand Bruno est dans l'entrejeu, déjà, c'est pas le positionnement pour lui parce qu'il va perdre la balle. Il va perdre la balle dû au pressing, etc. Et aussi dû au pass qu'il va tenter. C'est pas le meilleur positionnement de Bruno. Bruno, il est mieux en haut parce que c'est un joueur qui va avoir des statistiques. Donc, quoi de mieux le faire jouer en haut les gars, pas dans le double pivot. Dans le double pivot, pour moi, il faut pas un Bruno, un Mainou, quelqu'un d'autre, un Mainou Ugarte, mais dans le double pivot, il faut pas Bruno. Et ça c'est peut-être un indice que Ruben Amorim nous laisse entendre que justement Bruno Fernandes, il va jouer plus haut cette saison. Et ça peut commencer justement dans ce match face à West Ham. Donc voilà, c'est important. Il ajoute aussi, on a besoin de plus de temps d'entraînement. Pas seulement pour l'aspect tactique ou physique, mais aussi pour la cohésion, car c'est quelque chose que l'on crée pendant les semaines. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. La cohésion d'un groupe, ça se crée pendant le match. C'est pendant le match qu'ils vont apprendre, qu'ils vont avoir de l'automatisme dans le jeu. Donc c'est ultra important et ça se crée pendant les matchs justement. C'est-à-dire au fur et à mesure que les matchs vont continuer, vont s'enchaîner, Manchester United va avoir de plus en plus de cohésion, de plus en plus de connexion entre leurs joueurs, ils vont devenir de plus en plus forts. Mais on a besoin de temps pour cela. Évidemment, actuellement, on peut travailler seulement sur l'aspect tactique et l'aspect physique. Et ça, c'est quelque chose que Ruben Amorim, il le souligne ultra bien. Donc, dans ce match aussi, les journalistes lui ont posé la question si on va avoir un 11 différent à chaque mi-temps. Du coup, un nouveau 11 à la mi-temps, on va donner plus de temps de jeu au 11 de départ. C'est-à-dire le 11 de départ, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Par contre, il va y avoir de remplacements au fur et à mesure que le match évolue, que le match continue. Donc, il continue. Ça ne veut rien dire par rapport à Arsenal. On va essayer des choses, mais on doit évidemment donner plus de temps de jeu aux joueurs. Évidemment, les temps de jeu aussi, c'est important pour un joueur. C'est pour emmagasiner la confiance, mais aussi c'est pour avoir de l'automatisme. Donc, c'est ultra important de le faire jouer lors d'un match. Donc, voilà, grosso modo, les gars, à l'interview de Ruben Amorim. Je trouve qu'il a répondu à plusieurs questions. Il a aussi parlé du recrutement. Et du fait qu'ils vont chercher des joueurs en première ligue justement parce qu'ils ont besoin de l'expérience des joueurs de première ligue. Donc c'est vraiment important parce qu'il a vraiment répondu à 80% des questions que je me posais. Donc voilà. Maintenant face à ce match face à West Ham, qu'est-ce que j'attends? Tout d'abord les gars, moi il y a 3 points. 3 points. Je veux pas voir Bruno dans l'entrejeu, dans le double pivot. Je veux voir un Bruno plus haut. Pourquoi pas? C'est une proposition que je fais. Une formation avec Bemou en pointe, Cunha, Fernandez en soutien. Dans le double pivot, j'aimerais vous dire Sékou Koné Mainou, mais je vais partir sur un double pivot Mainou Ugarte. Et justement, Patrick Dorgu, Amad Diallo. Et défense centrale, Even Yoro de Ligt. Et gardien de but, Tom Heaton. Je partirai sur ce 11-là. Je pense que c'est un 11 intéressant où on pourrait vraiment tester quelque chose, surtout ce trio offensif Bemou, Fernandez, Cunha. Je trouve que il peut y avoir quelque chose dans ce trio là. Je pense que ça va faire beaucoup de dégâts. Il faut l'essayer, je pense. Ou peut-être, et surtout l'avantage de ce trio offensif que je viens de vous citer, c'est que les 3 joueurs ils peuvent permuter dans le match. Cunha peut prendre le positionnement numéro 9, Fernandez peut aller à gauche, Bemou peut redescendre à droite, ça peut tourner. Vous voyez ce que je veux dire, et ça va créer quelque chose d'intéressant. Et je sais pas, j'ai confiance à cette formation là. Je pense que ça pourrait faire du dégât. Dans le milieu du terrain, évidemment, Ruben Amorim, il faut qu'il trouve encore la recette magique.
Il faut qu'il trouve cette recette-là. C'est pour ça, je partirai d'abord sur un Mainoo Ugarte, parce que je trouve que face à Leeds, c'est les deux-là qui ont fait un meilleur match qu'un Casemiro, Bruno Fernandes. Donc je partirai sur ces deux-là. Et un entrée en jeu de Sékou Koné au fur et à mesure du match, pour voir justement, pour prouver ce qu'il vaut. Et je pense que les gars, ce double pivot-là, après Ruben Amorim, il faut qu'il essaye des choses dans ce double pivot-là pour avoir la recette magique. Si ça se trouve, les gars, c'est Sékou Koné, Mainoo, hein. C'est peut-être ça la recette qui nous manque dans ce milieu-là. Donc il faut qu'il teste justement. Moi, je serais plus hypé qu'il teste Mainoo, Sékou Koné. Au moins là, on est fixé, les gars. Au moins là, on est fixé. Parce que la question qu'on se dise, et je pense vous aussi que ce double pivot-là, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Ça a du potentiel, en tout cas. Et surtout, l'abattage de jeu défensif de Sékou Koné et offensivement, je pense que c'est la paire idéale qui peut évoluer à côté de Mainoo. Parce que concernant Ugarte, il est un peu limité, vous voyez ce que je veux dire. Alors que Sékou Koné, justement la fougue de la jeunesse, il est un peu foufou, il va prendre les risques que Ugarte va pas prendre. Et je pense que ça pourrait créer une alchimie totale, parfaite avec un Kobe Mainoo. Et la défense, Even, Euro, De Ligt. Je pense qu'on doit partir sur ça, ou un Mazraoui, hein. Les gars, Mazraoui aussi peut jouer. Et pour moi, c'est Tom Heaton. Tom Heaton, pourquoi? Parce qu'il a fait un gros match face à Leeds. Donc, il mérite d'être titulaire ce soir. Et comme je l'ai dit, les gars, si on n'achète pas de gardien de but, on peut commencer la saison avec Tom Heaton. Tom Heaton, les gars, il est là pour nous rendre des fiers services. Donc, voilà. Pronostic rapide de ce match-là. Évidemment, les gars, moi, c'est pas une victoire que... Évidemment, quand on regarde Manchester United, on veut une victoire. Mais moi, s'il y a défaite, mais que j'ai vu un bon contenu de football, qu'ils ont proposé quelque chose de vraiment intéressant, moi ça me va. Ça me va. Bon, en tant que fan, je veux pas que mon équipe perd. Donc je vais dire victoire 1-0. Mais ce que je veux voir dans ce match-là, tout d'abord, le pressing. Parce que face à Leeds, le pressing, il n'était pas bon. Je veux que Manchester, les joueurs, fassent l'effort pour bien presser en groupe. Je veux voir des connexions entre le milieu et l'attaque. Je veux voir des dédoublements. Mais ça, c'est quelque chose que Dorgu et Ahmad vont proposer, c'est pas un problème. Je veux voir des circuits de passe simples, rapides et efficaces. C'est ce que je veux voir dans ce match-là. Au-delà du résultat. Donc voilà l'équipe. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.